Bokoumel FM, dans un instant, le journal. Vous êtes à l'écoute de Bokoumel FM, votre radio au service des communautés. Bienvenue à toutes et à tous dans votre principale édition d'information, dont voici les titres. Goudomp, malgré les efforts de sensibilisation, la déclaration à l'état civil reste un défi. COSPE intensifie ses campagnes radio pour protéger l'avenir des enfants. Boungari, l'éthique au cœur d'un atelier pour booster l'enseignement des sciences et améliorer les performances des élèves. À Kolda, la jeunesse du mouvement Kolda Debout appelle à la responsabilité et à la cohésion sociale en privilégiant des débats constructifs pour le développement de la nation face aux dérives des réseaux sociaux. En sport, Jeux olympiques Dakar 2026, la capitale du Fouladou en ordre de bataille pour un accueil historique de la flamme olympique le 18 octobre prochain. Tels sont les points saillants de ce journal. Restez à l'écoute, nous passons au développement. Le journal avec Lamine Fati. Devant ce micro pour la présentation, Sidou Keita s'occupe des machines. Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus. La déclaration à l'état civil reste une problématique majeure dans le département de Goudomp, malgré les nombreux efforts de sensibilisation sur l'importance de cet acte administratif. Des centaines d'enfants continuent d'en être privés. Face à ce constat, l'organisation COSPE a lancé une campagne de sensibilisation à travers des émissions radio afin d'encourager les parents à déclarer leurs enfants dès la naissance et ainsi préserver leur avenir. C'est dans le cadre de son projet Être femme 2, Fatou Kinnadiata, animatrice à l'ONG COSPE, s'exprime au micro de Younous Baro. Cette thématique a été posée par nos femmes ressources lors d'une activité qu'on a fait pour élaborer la campagne de sensibilisation parce qu'elles considèrent que c'est une thématique qui est bien d'actualité dans le département de Goudomp et ses communes. C'est pour cela qu'on a jugé nécessaire d'en faire une émission radio afin que beaucoup d'auditeurs et beaucoup de communes reçoivent ce message qu'on va lancer et les sensibiliser pour les pousser à aller vers les mairies et à déclarer leurs enfants. La non-déclaration à l'état civil, quelles conséquences pour l'enfant? Beaucoup de conséquences parce que déjà la première conséquence c'est de ne pas avoir d'identité. Et chacun d'entre nous doit avoir une identité. Et c'est cette identité qui te définit en tant qu'être. Et si tu n'as pas cette identité, on peut dire que tu n'existes pas. C'est vrai que le mot est lourd, mais c'est la réalité. Ça, c'est la première. La deuxième année que administrativement, tu ne peux rien faire. Mais même certains métiers, on te demande d'amener ta pièce d'identité pour faire les contrats. Et si tu n'en as pas, tu passes à côté des opportunités. Et même pour des études, même pour des voyages. Ça a beaucoup de conséquences qu'on doit éviter parce que quoi que l'on soit, les enfants n'ont pas demandé à naître. Par contre, ils sont nés. Et quand ils sont nés, les parents doivent avoir le courage d'assumer leurs enfants et aller leur déclarer quoi qu'il en soit. C'est primordial. C'est un droit pour l'enfant. C'est une obligation pour le parent. Ça doit être, en fait, un plaisir de le faire. Un plaisir de dire que j'ai mon enfant, je le déclare, il existe, il porte mon nom de famille. Et parce qu'on ne sait jamais de quoi l'enfant sera. Qu'est-ce qu'il va devenir dans l'avenir. Et cet enfant que tu as déclaré peut être ta fierté de demain. Maintenant, pour qu'il soit ta fierté, il va falloir le déclarer et l'assumer pleinement pour qu'il fasse ta fierté de demain. Beaucoup malheureusement, jusqu'au 21e siècle, les enfants sont toujours victimes de ça. Et c'est vraiment dommage. Mais c'est vrai que des pas ont été faits. Et on encourage ces derniers, que ce soit les femmes ressources, la mairie, les tribunaux, ainsi de suite, tout acteur qui évolue dans ce sens. Il va falloir redoubler d'efforts. Que les parents aussi, ou les communes qui reçoivent ce message, qu'il y ait une prise de conscience de la situation. Parce que physiquement et moralement, tu handicapes ton enfant. On stigmatise ton enfant. Et tu ne te mets pas à la place de ce dernier pour savoir qu'est-ce qu'elle ressent. D'autant plus que nous sommes dans une société où le tabou existe. On n'a pas tendance à demander à notre enfant qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que tu ressens. Alors que intérieurement, l'enfant peut ressentir cette douleur profonde parce que chaque parent a son rôle. Personne ne peut faire le rôle de l'autre. Donc,
chacun d'entre nous devons faire l'effort de jouer son rôle pleinement en reconnaissant son enfant. C'est l'acte le plus noble qu'on peut faire à son enfant. Vous venez donc d'entendre Fatou Kiné Diatta, animatrice à l'ONG COSPE. Boungari, dans le département de Goudomp, l'éthique au service de l'enseignement scientifique, un atelier d'échange et de partage se tient au SEM pour améliorer la qualité de l'enseignement des matières scientifiques grâce aux technologies. Le programme TIM enregistre déjà des progrès notables chez les élèves et ambitionne de renforcer davantage leur performance, notamment celle des apprenants les plus en difficulté à travers ce séminaire de 4 jours. Abdou Khoudous Bari, reportage. L'atelier d'échange et de partage qui se tient au SEM de Boungari vise à améliorer la qualité de l'enseignement des matières scientifiques grâce au TIC. Abdou Bassen, secrétaire général de l'IEF de Bounkiling. Cette journée entre dans le cadre du programme STEAM. STEAM, c'est un programme qui concerne un peu les mathématiques, l'ingénierie, les sciences en général. Et ce programme concerne les filles à faibles compétences en maths, en SVT, etc. Pendant 4 jours, ils vont apprendre à mieux connaître la planète, à mieux connaître ce que sont les phares, mais aussi à collecter, à insérer des données dans la planète. C'est un programme qui a été initié par l'UNICEF et développé dans 3 IF du Sénégal, l'IF de Saraya, l'IF de Bignona 2 et l'IF de Bounkiling. Une mission de collecte et de stockage de données est sur place pour l'évaluation. Je salue les efforts consentis par l'UNICEF qui a financé cette activité en permettant son école d'être dotée du matériel didactique. L'UNICEF est là, déjà pour le financement, c'est encore l'UNICEF, voilà, en rapport avec le ministère. C'est l'UNICEF qui a financé cette activité de collecte et d'intégration de ces données-là dans les statistiques qu'il faut stocker. Justement, la mission a besoin de toutes ces données. C'est pourquoi nous avons convoqué les 14 CM avec lesquels on travaillait. Nous avons mis en place des outils d'évaluation diagnostique, mais aussi mis en place des outils. La mission est là pour faire la collecte des données. Dans chaque CIM, il fallait convoquer un référent numérique, quelqu'un qui a des compétences en numérique, en informatique. Donc ce sont ces gens-là qui sont là aujourd'hui, au nombre de 14, qui vont travailler avec des agents qui sont venus du ministère. Ils vont travailler sur la base d'un chronogramme bien établi. Les résultats sont déjà encourageants avec une nette progression des niveaux des élèves du programme TIM. Le principal du CEM de Boungari, Sadio Girassi, est satisfait de la performance de son école classée 3e au niveau national. Avec l'arrivée de ce programme, nous avons senti vraiment un ouf de soulagement. Oui, parce que nous recevons les résultats après les évaluations. Nous sentons une nette progression au sein de notre CM. Depuis l'année dernière, le programme est là, il nous donne satisfaction. Et oui, en termes de performance, surtout le fait qu'on voit des élèves progresser. Ils ont un niveau acceptable en sciences. Et c'est le concours de génie robotique. Donc c'est organisé au niveau mondial. C'est cette année que le Sénégal participe pour la première fois. L'objectif est de continuer à booster les élèves à faible niveau dans les matières scientifiques et le séminaire qui se poursuit durant 4 jours devrait y contribuer. Merci beaucoup à Abdou Khoudous Bari. Je vous l'annonçais dans les titres. À Kolda, la jeunesse du mouvement Kolda Debout MKD, à travers sa section féminine, invite les jeunes à promouvoir la cohésion sociale et à privilégier des débats constructifs en faveur du développement. Sa présidente du réseau des jeunes filles insiste sur la nécessité de s'éloigner des polémiques stériles, notamment sur les réseaux sociaux, pour s'engager dans les discussions responsables autour des enjeux majeurs de la nation. Awa Diassi, présidente des jeunes filles du MKD, s'exprime au micro de Pape Kadiali Badji. Pour préserver la cohésion sociale, il faut juste comprendre que chaque être humain a des droits et ces droits doivent être respectés. Alors même sur les réseaux sociaux, il faut que les gens se respectent parce que nous avons des choses à publier. Et je lance un appel à la jeunesse et à toute personne de se concentrer sur l'essentiel. L'essentiel c'est quoi? C'est des sujets intéressants, des sujets, des débats d'idées, des débats qui pourront nous servir à avoir une feuille de route, des sujets qui pourront nous servir à exploiter la jeunesse qui est là parce que nous avons des compétences et ces compétences même sur les réseaux sociaux, nous pouvons les exploiter. Donc il faut que les gens se concentrent sur des débats d'idées, sur des sujets intéressants, soit politique, développement ou social, mais ne faudra pas s'attarder sur des sujets individuels, sur des sujets de personnes, sur des sabotages, des critiques. Il faut être à l'acte. Il faut être toujours devant les faits pour permettre aux gens de comprendre que nous ne sommes pas là pour parler, mais nous sommes là pour travailler comme notre président. C'était la voix de Awa Diassi, présidente des jeunes filles du MKD. Mesdames, Messieurs, vous suivez la bonne info sur Poukoumel FM, votre radio service des communautés. Dans un instant, direction les stades. Poukoumel FM, le journal des sports.
En sport, quelques mois du coup d'envoi des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, la capitale du Fouladou peaufine ses préparatifs. Autorités administratives et acteurs locaux se mobilisent activement pour accueillir la flamme olympique attendue avec ferveur le 18 octobre prochain. L'enjeu est triple, garantir une sécurité optimale, assurer une organisation logistique rigoureuse et réussir une mobilisation populaire à la hauteur de l'événement afin de faire de cette étape un moment de fête et d'unité nationale. État des lieux et ferveur locale dans ce reportage signé Ousmane Diak. Les préparatifs de la tournée de la flamme des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 s'accélèrent dans la région de Kolda. À quelques mois de l'événement, autorités administratives et acteurs locaux ont tenu une réunion du comité régional de développement pour baliser cette étape prévue le 18 octobre prochain, présidée par le préfet du département de Kolda, Massa Sen. Cette rencontre stratégique a permis de passer en revue les dispositifs à mettre en place, notamment sur les plans logistiques, organisationnels et sécuritaires, dans un climat de mobilisation populaire et de sécurité optimale. Le préfet Mbassasen que nous écoutons. Il est prévu 2 temps forts, à savoir des activités socio-culturelles et également l'accueil proprement dit de la flamme. Pour y arriver, c'est sûr et certain que nous allons mettre en place un dispositif qui permettra effectivement de réussir le pari de l'organisation de la mobilisation. En quoi faisant, le gouverneur va mettre en place un comité de pilotage qui regroupera les services techniques, les forces de défense et sécurité, mais également les acteurs du secteur. Et le site retenu, c'est le stade régional de Kolda, qui va donc abriter la cérémonie officielle et les activités phares qui sont retenues. De son côté, le comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 se veut rassurant quant à l'accompagnement des territoires. La directrice de l'engagement au sein du comité d'organisation, Fanta Diallo, a salué la qualité des échanges avec les autorités locales et insisté sur l'importance de l'implication communautaire pour la réussite de cet événement d'envergure internationale. Les échanges ont été très fructueux. C'est l'objectif de ces rencontres, donner la parole à ceux qui habitent la localité, qui connaissent la localité et qui savent au mieux qu'est-ce qui est attrayant et attractif pour mobiliser les populations. Nous avons bien écouté. Nous allons entamer les visites de ces différents sites qui ont été proposés, mais nous laissons le soin à l'autorité de choisir le site qui abritera définitivement les activités durant cette journée du 18 octobre. Cette étape à Kolda s'inscrit dans une dynamique nationale visant à rapprocher les populations des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 tout en valorisant les potentiels culturels et humains des régions traversées. Un grand merci également à Ousmane Diak pour ce reportage. Et puis on enchaîne avec la Coupe de la Ligue. Tenguej FC contre Djambar FC, AS Douane contre Sonacos en demi-finale. Les tableaux des demi-finales de la Coupe de la Ligue est désormais complet avec 4 équipes encore en course pour le sacre. Tenguej FC, Djambar FC, AS Douane et Sonacos. Dans le détail, Tenguej FC a validé son billet pour les demi-finales après une victoire maîtrisée 2-0 face à Génération Foot au stade Ngalandou Diouf de Rufisque. Les buts ont été inscrits par Boss Ndoye et Michini Gomis. De son côté, Djambar FC s'est imposé sur la plus petite des marges, 1-0 face au stade de Mbour grâce à une réalisation de Lys Flouz Mendy. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Mais avant de vous quitter, le rappel des titres. Goudomp, malgré les efforts de sensibilisation, la déclaration à l'état civil reste un défi. Prospect intensifie ses campagnes radio pour protéger l'avenir des enfants. Boungari, l'éthique au cœur d'un atelier pour booster l'enseignement des sciences et améliorer les performances des élèves. À Kolda, la jeunesse du mouvement Kolda Debout appelle à la responsabilité et à la cohésion sociale en privilégiant les débats constructifs pour le développement de la nation face aux dérives des réseaux sociaux. Et puis en sport, Jeux olympiques Dakar 2026, la capitale du Fouladou en ordre de bataille pour un accueil historique de la flamme olympique le 18 octobre prochain. Un grand merci à Sidou Keta qui était aux opérations techniques, à la présentation Lamine Fati. Merci à vous, chers auditeurs, pour l'écoute attentive. Mais surtout gardez l'écoute, le journal à Mandeng, c'est dans une poignée de secondes.